Bienvenue sur Cardio Online. Je suis le docteur Marc Villasec, cardiologue à Nîmes. J'ai le plaisir d'être avec le professeur Lurk Christians, cardiologue à Poitiers, et on va vous parler de la prise en charge des urgences cardiovasculaires en ville et notamment de l'épanchement péricardique. J'ai une première question, Luc. Quel est le diagnostic différentiel de l'épanchement péricardique? Bonjour Marc, effectivement, le diagnostic différentiel, eh bien, c'est le décollement physiologique du liquide péricardique où on a juste un décollement uniquement en systole. Il faut qu'il y ait un décollement en diastole pour que ce soit un vrai épanchement péricardique. Et les deux diagnostics différentiels que l'on doit faire, c'est l'épanchement pleural qui va venir se situer derrière le toit de l'oreillette gauche et puis la graisse épicardique qui habituellement va bouger en même temps que la paroi ventriculaire droite lors de l'écho-TM notamment. Est-ce qu'il y a un moyen de quantifier cet épanchement? Alors, l'épanchement, il se quantifie de façon assez basique en épanchement minime inférieur à 10 mm, épanchement modéré entre 10 et 20 mm et épanchement important au-delà de 20 mm de largeur. Quel bilan étiologique en ville? Alors, bilan étiologique, il dépend de plusieurs choses, en fait, de la manière dont se présente le patient. Est-ce qu'il se présente avec un tableau de péricardite avec douleur thoracique de péricardite, éventuellement modification électrique, ou est-ce qu'il se présente comme un épanchement péricardique de découverte fortuite, ce qui arrive relativement fréquemment, et auquel cas, là aussi, le contexte va aider. Est-ce que c'est un patient qui est connu pour une immunodépression? Est-ce que c'est un problème de thyroïde? Est-ce que c'est des signes évocateurs d'amylose cardiaque sur votre échographie? Ces différentes étiologies ou un amaigrissement récent qui pourrait faire évoquer une cause néoplasique, le contexte clinique joue un rôle important dans cette prise en charge de cet épanchement péricardique. Et donc, si on reste sur l'épanchement péricardique, on va dire viral, simple, quelle serait l'ordonnance que pourrait faire le cardiologue en ville? Ça va être la même ordonnance que pour le traitement d'une péricardite qui repose essentiellement sur aspirine, colchicine et diminution de l'activité physique, repos. Et on fera à ce moment-là un contrôle, idéalement au bout de 7 à 10 jours. Et si l'épanchement persiste, on refera un contrôle 15 jours à 3 semaines plus tard pour vérifier l'efficacité de ce traitement. Et alors, du coup, quand est-ce qu'on doit hospitaliser le patient? Alors, l'hospitalisation, elle repose sur deux grands critères. Le premier, c'est la tolérance clinique, évidemment. Si vous avez des signes de tamponnade, il faudra évidemment hospitaliser votre patient. Si le traiter de façon extrêmement rapide et appeler le SAMU éventuellement, si vous ne pouvez pas le traiter tout seul à votre cabinet, bien entendu. S'il y a des signes de pré-tamponnade sur l'échographie avec un collapsus du ventricule droit, un retentissement sur le mouvement septal, des anomalies de flux, de remplissage ventriculaire mitral, par exemple, en fonction de la respiration, là, il faudra aussi hospitaliser votre patient. L'autre paramètre qui est à prendre en ligne de compte, c'est l'aspect clinique. Encore une fois, est-ce que le patient est en hyperthermie? Est-ce que le patient a des signes, est connu pour une immunodéficience? Est-ce qu'il a eu un traumatisme récent? Est-ce qu'il est sous anticoagulant? Ça aussi, ce sont des éléments qui vont vous orienter vers une prise en charge éventuellement hospitalière de votre patient. Et j'ai une dernière question assez classique en cardiologie de ville. Le patient à qui on découvre un épanchement péricardique asymptomatique, enfin totalement, hein, voilà, il vient pour autre chose, je le découvre. Euh, Est-ce que je dois le reconvoquer? Est-ce que je fais une ordonnance particulière? Est-ce que je dois faire un bilan étiologique? Quelle serait l'attitude à avoir par rapport à ces gens-là? Encore une fois, le bilan étiologique, le contexte clinique va jouer un rôle. Si c'est vraiment une découverte fortuite d'un épanchement péricardique totalement asymptomatique, sans aucun signe d'insuffisance cardiaque, notamment droite, on peut le surveiller et il faut sûrement le surveiller. Le surveiller parce qu'on sait qu'un tiers de ces épanchements vont finir par donner soit une tamponnade, soit une constriction péricardique. Donc, ce sont des éléments qu'il faut surveiller. La fréquence, très habituellement, lorsque vous avez découvert pour la première fois un épanchement qui vous paraît idiopathique et isolé et sans signe de retentissement, c'est de le contrôler à une dizaine, quinzaine de jours plus tard. Et puis, ultérieurement, en fonction de l'évolution
de cet épanchement, le surveiller de façon mensuelle ou bimensuelle ou trimestrielle par rapport à l'évolution de cet épanchement, encore une fois, et puis bien prévenir le patient que s'il a des signes d'essoufflement ou des signes d'insuffisance cardiaque droite simples, hein, les œdèmes des membres inférieurs, la prise de poids, eh bien, il faudra sûrement prendre en charge cet épanchement. On sait quand même qu'il y a au moins un tiers de ces épanchements qui paraissent chroniques, quasi idiopathiques, qui évoluent mal et qui évoluent vers soit des signes de compression, soit des signes de tamponnade. Merci Luc pour toutes ces précisions et merci d'être sur Cardio Online. Merci Marc.